beauté, comment vous allez? Ça fait un petit bout de temps. J'ai posté il y a pas très longtemps, donc à chaque fois je vous dis ça, hein, mais bon, j'ai posté il y a pas très longtemps une vidéo, c'était sur mon teint, sur le secret de mon teint, comment j'avais fait vraiment pour éclaircir. Donc aujourd'hui, je viens avec un make-up, ça c'est un make-up inspiration totale. Je vous dis, je me suis posée devant la caméra et puis l'inspiration est venue, est venue, est venue, est venue, et puis voilà quoi. Donc une totale inspiration. Donc c'est vrai que c'est un make-up vraiment très 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 coloré. On va avoir du bleu, du orange clair, du orange foncé, du rose et un peu de paillettes. Donc voilà. Donc franchement, je kiffe mon make-up. Je kiffe mon make-up. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. C'est super joli. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de couleur-là au niveau de mes yeux. Mais je vous avoue, franchement, total look inspiration, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si le make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces. Mais n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de partager donc ma page Facebook, mon compte YouTube. N'hésitez pas, Instagram, c'est gratuit. Donc, je perds les petites bonnes manières. Donc, ce que je disais au début de mes vidéos, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés parce que je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui me suivent. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment pour les nouvelles abonnés, donc c'est vraiment une chaîne dédiée à tout. Quand je dis tout, c'est vraiment partage des bons plans, des achats, des make-up, des attachés de foulard, comme j'avais prévu de le faire. Vous inquiétez pas mes beautés, je vais vous faire vos attachés de foulard. Et aussi, j'avais mis aussi en place, à un moment donné, c'était aussi la réalisation de mes ongles, parce que je suis également aussi prothésiste angulaire. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser découvrir la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme je vous dis, si vous avez des suggestions et autres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de reproduire un make-up, donc c'est un smoky ace noir que j'ai porté lors d'un événement, des fiançailles. Donc, je le ferai. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème, je ferai ce tuto avec un smoky ace noir. Donc là, vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment un total inspiration. Donc voilà. Donc je vais vous laisser découvrir la vidéo, hein, donc toutes les étapes que j'ai fait pour réaliser ce make-up. Et on se dit à bientôt mes beautés. Alors, on va commencer donc par ma palette de Cosenscent. Donc j'ai 3 palettes de couleurs comme ça différentes. On commence par la couleur rose, donc on va mélanger plusieurs couleurs rosées. Donc faire des mouvements circulaires.
Donc je remplis l'eyeliner. Voilà. Et par la suite, donc je vais venir reprendre ma palette donc, de chez Constellation. Cette fois-ci la deuxième palette, la deuxième couleur. Donc je prends la couleur bleue, donc c'est un bleu roi, donc que je repasse par-dessus mon trait d'eyeliner que j'avais tracé, donc justement pour avoir ce rendu bleu. Après effectivement on peut trouver aussi des eyeliners bleus, mais moi comme je n'avais pas d'eyeliner bleu, donc j'ai opté justement pour cette technique là qui n'est pas mal du tout, parce qu'on peut faire ça avec toutes les couleurs, juste en mettant son eyeliner et en repassant avec une autre couleur. Donc ça permet de faire justement des traits de couleur avec toutes les couleurs de la palette. Et c'est génial. Donc là, je reviens prendre un autre pinceau pour estomper donc mon fard à paupières rose que j'avais mis en tout premier lieu. Vraiment pour avoir vraiment ce rendu naturel. Je regarde aussi de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Voilà. Après voilà, hein, moi je vous ai toujours précisé dans toutes mes vidéos, lorsque vous faites votre maquillage, n'hésitez pas à d'estomper, prenez votre temps. On ne fait la course avec personne, donc pour avoir un rendu naturel, il faut prendre son temps. Prenez vraiment votre temps. Vous aurez vraiment un très très joli rendu. Donc voilà, là ce que j'ai fait, je suis venue prendre donc ma palette correcteur. J'en ai pris juste un tout petit peu pour mettre vraiment au creux de mes yeux. Et je viens prendre une couleur assez dorée, on va dire un mélange de doré et rose. Et ensuite je viens prendre mes paillettes. Donc c'est des paillettes, j'en ai plusieurs de toutes les couleurs. Donc là j'ai opté pour la couleur rose que je mets vraiment au niveau vraiment du coin de mes yeux. Donc là je reprends pareil la même palette correcteur que je mets en dessous de mes yeux. Donc là j'ai repris les trois couleurs donc, de mon fard à joues. Hein. J'ai mélangé donc les trois couleurs que je mets bien en dessous de mes yeux. Donc j'en prends vraiment beaucoup pour que la couleur puisse vraiment se voir en dessous de mes yeux. Et là pour repasser, donc ce que je fais c'est que je viens reprendre un mascara, donc le mascara de chez Kiko. Donc qui est très bien. Hein. Donc, on repasse en dessous des yeux. Ne pas en mettre beaucoup parce qu'après ça, si vous voulez, après ça va coller au niveau de vos yeux, c'est pas très joli. Donc là je prends le crayon, donc c'est un crayon blanc qu'on peut mettre à l'intérieur des yeux, toujours de la marque de chez Kiko. Donc on remet à l'intérieur au niveau des yeux pour avoir ce rendu là, donc un rendu assez naturel. Donc n'hésitez pas à en repasser par dessus si la couleur n'est pas assez claire, n'est pas assez foncée, donc repasser par dessus. Donc là les faux cils que j'ai utilisés, donc c'est les faux cils de la marque Nude Cosmétique. Donc c'est des faux cils qui se portent plusieurs fois, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Là en ce moment j'utilise, donc ça c'est le fond de teint de chez Huda Beauty. Donc en ce moment j'utilise que ce fond de teint. Donc là j'ai fait un mélange avec le fond de teint de la marque Sla, puisque mon fond de teint Huda Beauty était devenu assez clair. Donc là pareil, je reprends le même fond de teint pour faire mon contouring. Cette fois-ci j'en mets un peu plus pour faire la différence, pour avoir justement les deux couleurs. Donc là j'estompe avec la Beauty Blender. Je reprends donc ma palette de chez LA Girl. Je prends la couleur la plus foncée pour venir creuser. Comme je vous avais fait sur la vidéo précédente, la vidéo spéciale contouring. Donc je reprends exactement les mêmes maquillages pour venir faire mon contouring, pour venir creuser. Donc on estompe bien avec le pinceau, éviter d'avoir des démarcations. Au niveau de mes yeux, donc j'utilise toujours ma Banana Dreams pour avoir justement ce rendu là avec une clarté juste au niveau en dessous de ses yeux, pour
pour avoir ce joli rendu. Donc je vais le laisser poser juste un tout petit peu. Je ne vais pas le laisser poser très longtemps. Et je reviens prendre donc ma poudre. Cette fois-ci, c'est la poudre de chez Milani que j'utilise en ce moment aussi. Elle est très bien. J'en mets pas beaucoup. Comme vous voyez, j'enlève juste l'excédent de ma Banana Dream sur mon visage. Donc j'en mets vraiment juste un tout petit peu. Je n'en mets pas beaucoup. Voilà, donc on estompe bien. N'hésitez pas à repasser par-dessus. Donc là, ce que je fais, alors là, je suis venue reprendre donc ma palette de chez Elegir, donc la couleur la plus claire, que je remets en dessous de mes yeux pour vraiment redonner encore cette petite touche de lumière au niveau de mon visage, au niveau de mes yeux, sur les parties vraiment où j'avais déposé mon fond de teint de chez Huda Beauty pour avoir ce rendu. Donc là, pour le fard à joues, j'utilise donc ma palette de 3 couleurs de chez Sleek. Comme vous pouvez voir, j'en ai quasiment plus. C'est une palette que j'ai achetée il y a très longtemps. Des couleurs que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce rendu naturel lorsque vraiment on utilise bien le fard à paupières. Donc là, pour le highlighter, je viens utiliser donc ce qu'on appelle la NYMPH de chez Huda Beauty. On peut l'utiliser aussi avant de mettre son fond de teint pour avoir vraiment cet effet glow. Mais là, moi, cette fois-ci, j'ai décidé de l'utiliser pour mon highlighter. Donc, vraiment, allez légèrement avec ça parce que c'est vraiment une couleur qui est assez flashy. Pour une personne qui n'aime pas trop donc les highlighters flashy, je vous déconseille de remettre beaucoup. Après, pour d'autres personnes, hein, comme ma doudou, Marita, qui aime bien donc les highlighters qui sont vraiment flashy, ça, ma belle, tu as vraiment adoré. Donc pour les lèvres, on ne change pas d'habitude, hein, toujours mes lip gloss donc de la boutique Saga. Donc je fais mon contour des lèvres avec le lip gloss mat. Donc je vous avais mis le lien dernièrement de la boutique Saga. Si vous voulez que je vous le remette, donc je vous le remets en barre d'infos. La boutique Saga qui propose vraiment pas mal de lip gloss mat. Il y a même la gamme donc de lip gloss mat métallique qui sont aussi bien. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu au niveau des couleurs que c'était vraiment très joli. Donc pour le rendu naturel, donc la petite astuce que je vous avais expliqué dernièrement sur une de mes vidéos. Donc j'utilise donc le correcteur de chez Adopt pour avoir ce rendu naturel. Et pour changer un peu, on va venir prendre un gloss transparent pour venir vraiment le déposer au milieu pour avoir vraiment l'effet glow, l'effet waouh quoi. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos, c'est gratuit. Donc là, c'était vraiment un total look inspiration de chez Inspiration. Donc voilà mes beautés, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.